Alléluia. J'ai parlé précédemment des rétrogrades, je vais entrer en profondeur à présent. Les rétrogrades et les satisfaits. Les rétrogrades et les satisfaits sont aussi des candidats pour l'enfer. C'est terrible, mais c'est vrai. Apocalypse 22, versets 2 à 5 dit: Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Si on enlève le chandelier de sa place, qu'est-ce qu'il y a? Les ténèbres. À moins que tu ne te répandes. L'église d'Éphèse était une église qui avait perdu sa soif de Dieu, qui avait perdu son amour pour Dieu. Et beaucoup d'églises aujourd'hui sont tombées dans ce piège-là. Et chers hommes de Dieu, nous ne devons pas seulement nous contenter d'avoir des églises remplies. Qui remplissent nos églises? Est-ce qu'ils ont soif? Nous ne devons pas nous contenter d'avoir des offrandes et des dîmes. Qui donne ces dîmes et qui donne ces offrandes? Nous ne devons pas nous contenter de dire que l'église grandit, mais est-ce qu'il y a la soif de Dieu? Et dans l'église d'Éphèse, c'était une église capable de détecter même les faux docteurs et les faux enseignants. C'est-à-dire ils sont capables de dire c'est un faux serviteur et un vrai, mais eux-mêmes sont dans le faux. Vous connaissez ces chrétiens-là? Fort dans le discernement des faux pasteurs et des vrais pasteurs, mais lui-même il est faux. Oui, tu es le premier à dire c'est un magicien, c'est un occultiste, mais toi-même tu es impudique. Tu es le premier à dire c'est un pasteur cupide, mais toi-même tu es voleur. Ce n'est pas parce que tu vois le péché des hommes de Dieu que tes péchés ont disparu. Je répète, ce n'est pas parce que tu vois les péchés des hommes de Dieu que tes péchés disparaissent. Et ce n'est pas parce que tu es capable de discerner la fausse doctrine que toi tu es dans la vraie doctrine. Ils étaient capables de discerner les faux apôtres, les faux enseignants, mais eux-mêmes n'aiment plus Dieu. Et ça, c'est un piège de l'église actuelle. Des gens qui sont là tout le temps à étudier les autres, à étudier les autres, à étudier les autres. Étudie-toi toi-même. Étudie-toi toi-même. Pourquoi il a prêché ça? Mais pourquoi il n'a pas fermé son bouton? Mais parce que j'ai chaud. Mais pourquoi il gueule? Si tu sentais ce que je sens, tu allais gueuler. Si tu vois ce que je vois quand je dors, si tu vois ce que je vois quand je prie, tu allais crier plus fort que moi. En train toujours de chercher aux autres des puces et des puces et des puces, alors que toi-même tu as une poutre dans l'œil. C'était ça le problème de l'église d'Éphèse. N'aimons plus Dieu, n'ayant plus la soif de Dieu. Ayant aimé Dieu, mais au passé. Si lorsque tu parles de ta spiritualité, tout est dans le passé, fais très attention, tu es un chrétien rétroviseur. Oui, le rétroviseur ne permet que de regarder en arrière. Nous priâmes, nous prêchâmes, nous parlâtes, nous allâmes, nous fûtes, nous fûmes, nous allèrent, nous entrâmes en retraite, nous craignâmes Dieu, nous étâtes. Tout ce que tu dis, c'est quand, vous savez, il y a 10 ans, vous savez, il y a 20 ans, moi, vous savez, vraiment, il y a un temps, nous avons prié dans cette église. Il y a un temps à Bruxelles. Non, il fut un temps. Tu es un chrétien rétroviseur. Dieu te dit de te repentir et revenir à ton premier amour. Pourquoi? Si tu ne reviens pas à ton premier amour, comme le cœur n'aime pas le vide, le cœur sera rempli de quelqu'un d'autre et tu vas aimer le diable à la place de Dieu. Quiconque perd son premier amour finit toujours par aimer quelque chose plus que Dieu parce que le cœur ne supporte pas un vide. C'est pourquoi tu as commencé à aimer des choses plus que Dieu. Tu as commencé à aimer beaucoup de choses plus que Dieu. Tu es incapable de lire la Bible, mais tu passes ton temps devant ton téléphone. Vous passez votre temps devant YouTube, WhatsApp, mais vous ne lisez aucun verset biblique. Aimons vos téléphones plus que vos Bibles. Si on te vole ton téléphone, tu vas pleurer, mais ta Bible... Tu la cherches le dimanche avant d'aller à l'église, mais tout le temps le matin, tu as ton téléphone, mais jamais le matin, tu as un verset biblique. Donne-moi un verset biblique que tu as lu aujourd'hui, mais tu as lu des emails, des textos, des chats. Il fut un temps, mon frère, tu ne pouvais même pas serrer une femme dans tes bras. Maintenant, tu couches avec des femmes. Il fut un temps, mon frère,
tu ne pouvais même pas avoir des pensées impures, maintenant tu vis dans la masturbation. Et tu vis dans la masturbation pour dire, je ne le fais avec personne, je le fais avec moi-même. Ah, au dernier jour, Dieu te présenterait une prostituée appelée ta main. Ta prostituée, ta main. C'est pourquoi la Bible dit que si ta main est une occasion de chute pour toi, coupe-la. Jésus savait qu'il y aurait des masturbateurs. Oui, la masturbation est devenue un grand péché dans les églises. Un grand péché dans les églises. Tu désires des choses. Et comme tu ne peux pas les faire, tu le fais tout seul. Ainsi, tu vas te baigner. Tu fais 2 heures. Tu finis le savon, mais tu ne t'es pas lavé. Et tu viens à l'église, tu imposes les mains, Jean, recevez, bien-aimé. Arrête de nous saluer, ne nous salue pas. Masturbation, même chez les femmes, masturbation. Je sais ce que je dis. Les masturbateurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. La preuve, tu te sens culpabilisé toi-même, n'est-ce pas? Si ton cœur qui est aussi petit peut te culpabiliser, alors Dieu qui est plus grand. Quand tu sors de ta douche, est-ce que tu regardes vers le ciel et te dis Alléluia? Si ton cœur te culpabilise, donc c'est un péché. Et il ouvre des portes à des femmes de nuit, à des maris de nuit, même un esprit de célibat. Il y a des gens qui ne se marient jamais à cause des maris de nuit, attirés par la masturbation. Car lorsque tu te masturbes, tu dois te concentrer sur une image, soit masculine ou féminine, et tu attires un esprit. Même si certains professeurs disent que c'est bon, il faut le faire, comme ça te permet de te détendre. Archi faux, lui-même le fait. Car si un professeur te dit de le faire, donc lui le fait, il faut lui dire, alors toi tu le fais combien de fois par jour, chaque professeur? 5 fois, 6 fois, 7 fois, et après tu as la force. Mais oui, pose-lui la question jusqu'au bout, parce que si le professeur te le conseille, demande-lui 7 fois, 8 fois, le matin, midi, soir, comment?